Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler principalement de chauffage. Je vais installer une pompe à chaleur RO, donc avec des radiateurs à eau. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait tous mes chemins pour mes tuyaux dans la maison. Donc dans un premier temps, là ce que je vais faire c'est m'attaquer à la case des murs qui sont juste derrière moi, donc au niveau de l'entrée et de la buanderie. Pourquoi ça? Donc c'est pas forcément obligatoire, mais au moins ça sera fait vu qu'il faut que je les casse. Parce que du coup, mes tuyaux d'eau chaude vont arriver par ici, donc là j'en ai déjà une partie de passée. Mais je vous explique ça juste après, et donc j'ai des tuyaux à faire passer, il faut que je fasse une tranchée par là-bas. Donc comme ça je vais en profiter pour casser tout ça. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer ici, donc à cet endroit là, ici, je vais installer l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Donc elle va servir pour l'eau chaude, sanitaire et pour le chauffage. Ce ballon là, il va disparaître, il sera remplacé donc par l'unité qui sera ici. En gros le ballon sera intégré à l'intérieur. Sur la droite ici, là où il y a les tuyaux, j'installerai ces nourrices là, donc pour le réseau de chauffage, donc à droite. Et de l'autre côté à gauche, donc là c'était l'installation provisoire pour l'eau sanitaire. Donc là je vais juste les redécaler, les remettre un peu mieux vers ici là. Et ici on aura donc la partie pour l'eau sanitaire. Là ici on a les deux tuyaux qui reviennent de la chambre parentale, donc que j'ai passé sous la dalle derrière. Ceux-là ils vont passer derrière ces tuyaux là pour rejoindre la partie là. Ici on a les tuyaux des radiateurs donc pour la salle de bain là-haut, pour la chambre de là-haut et le salon. Il manque encore des tuyaux que je dois passer juste ici pour le salon. Et ici du coup on a fait une tranchée qui va servir donc à relier la nourrice. On va passer les tuyaux, monter ici pour arriver dans la chambre juste au-dessus. Là on va installer le radiateur juste ici qui va aller sous la fenêtre. Donc là c'est la deuxième chambre qui est quasiment finie. Et là vu que justement le placo est fini, on va pouvoir l'installer définitivement. Maintenant que voilà, j'ai installé mon radiateur, il va falloir que je fasse mes trous de chaque côté. Donc là de ce côté on aura la tête thermostatique et de ce côté le retour vers la pompe à chaleur. Juste ici on a mes deux trous que je viens juste de faire pour le radiateur de la chambre. Donc ce que je vais faire c'est qu'ils vont être reliés à ces tuyaux là. Donc ici je vais passer mes tuyaux qui vont descendre juste ici. Là ça va être pareil pour tous les radiateurs. Donc à droite l'endroit pour mettre la tête thermostatique et à gauche pour régler le débit du radiateur. Donc c'est parti, on installe ça des deux côtés. Là au niveau de la fenêtre, donc dans le futur salon, il faut que j'installe ce radiateur. Donc là c'est pareil, c'est du provisoire. Là je vais le fixer dans le mur. J'ai mes tuyaux qui sont là, donc dans tous les cas, eux ils vont passer derrière la cloison. Donc là c'est parti, on l'installe et on le raccorde au tuyau. Là on se retrouve dans la troisième chambre, là où je dois installer donc ce radiateur sous la fenêtre. Sauf que là c'est pas comme les deux précédents vu que j'ai pas mon placo définitif. Donc là je vais quand même le fixer au mur, du coup ça sera en provisoire. Je vais quand même faire mes trous qui eux seront en définitif, parce que je vais prendre en compte comme si le radiateur était plus avancé, parce que j'augmente l'épaisseur de ma cloison. Donc là c'est parti, on fait déjà les fixations. Au moins lui je le fixe bien sur le mur, après on voit pour l'histoire des trous.
Au niveau de ce radiateur, donc ça va être le même fonctionnement, l'arrivée à droite, la sortie à gauche. Cependant, j'ai une petite contrainte en dessous, parce que du coup mes tuyaux vont arriver là, et ils vont arriver au même endroit. Je vais pas pouvoir l'amener par là-bas. Pourquoi? Parce que là je vais avoir une cloison, et que à cet endroit-là je vais pas faire de faux plafond, donc je pourrais pas cacher mon tuyau dans le faux plafond. Donc c'est pas grave, ce que je fais c'est que je fais arriver mes deux tuyaux juste ici, un qui arrivera devant le placo pour ce côté, et un qui sera un peu plus derrière, qui sera donc dans la cloison, dans le mur, qui va longer derrière et ressortir du placo de ce côté. Là je vais pouvoir installer tous mes tuyaux sur mes nourrices maintenant qu'elles sont installées. Donc j'ai fait des petits repérages avec des couleurs, comme ça je sais lequel est l'eau chaude, lequel est l'eau froide et de quel réseau il s'agit, donc de quelle pièce il s'agit. Donc là c'est parti, on relie tous mes tuyaux à la nourrice. Bon, finalement la tranchée elle a un peu évolué quand même. Pourquoi? Parce qu'en retirant le carrelage au sol là, ça a fortement fragilisé la dalle, surtout au bord en fait. Comme on peut voir là, ça fait des petites fissures et du coup ça a retiré beaucoup de boue. Donc là j'ai retiré tout ce qui ne tenait plus vraiment. Là ce qui reste ça tient bien. Donc là je passe mes tuyaux. Et après on va reboucher ça avec du béton. Voilà ce que ça donne. Là c'est un montage à blanc, ça veut dire que j'ai tout mis sans sertir. Au moins c'est pour tester si tout est correct. Là je suis plutôt content, c'est plutôt propre. J'ai essayé de faire ça le plus droit possible, bien tout aligné. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Là j'en ai encore deux autres. Pourquoi? Parce que j'ai un radiateur que j'installe pas pour le moment. Le dernier c'est au cas où on veut rajouter un autre radiateur. Il y a toujours une place en plus si jamais. J'ai carrément oublié de filmer, mais là j'ai passé mes tuyaux dans ma tranchée qui remonte pour le radiateur d'en haut. Et en même temps j'ai coulé le béton par-dessus, plus une partie là parce que bon, le sol était un peu friable. Bon, finalement ce radiateur là c'est un peu là va-vite. Je l'ai posé sur des parpaings. Pourquoi? Parce qu'en fait par la suite la cloison elle est ravancée. Donc je dois reprendre encore 5 cm. Comme ça j'ai fait mes trous définitifs. Ça veut dire que là je vais pouvoir le raccorder à gauche en définitif. Même quand j'aurai refait le placo, mon raccord sera toujours bon. Il n'y a que l'autre qui vient de ce côté qui lui passera dans la cloison. Donc là je vais le faire en provisoire, il sera plus long. Et quand je ferai ma cloison, je devrais recouper et remettre un raccord. Mais au moins, au lieu de perdre deux raccords, j'en perds qu'un. Là c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est couler cette partie là. Donc à cet endroit là on aura un palier plat. Ici on va avoir une toute petite pente pour rejoindre le palier qui est un peu plus bas que le niveau de base ici. Et de là à là-bas, donc on a une pente aussi, on a une différence de hauteur de 8 cm entre les deux. Donc à partir de là, on aura une pente qui va descendre jusqu'au bout. Voilà à quoi ressemble ma petite pente. Donc c'est nickel. Maintenant on va mettre du ragréage sur toute cette partie là pour rattraper les défauts de niveau et avoir un sol bien lisse. Et juste après ça, on va pouvoir installer la pompe à chaleur. Bon, il y a un petit changement de plan, c'est dommage que j'en ai pas pensé avant d'avoir fini la dalle, etc. Parce qu'ici je vais rajouter donc ce petit radiateur. Donc si j'avais pensé avant, j'aurais fait passer les tuyaux dans le sol. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais le rajouter là pour avoir un petit appoint éventuellement du côté cuisine si les radiateurs du salon sont pas assez forts pour tout chauffer, mais je pense que ça ira.
Et au pire, ici il y aura une porte, mais ça permettra aussi, si on ouvre la porte, de chauffer la partie entrée ici et buanderie également un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 trous à ce niveau-là, juste en bas, passer mes tuyaux le long et les ramener jusqu'à la nourrice. Ça y est, comme vous pouvez voir, juste derrière moi, la pompe à chaleur a été installée. Donc là, on est dans la partie intérieure, par la fenêtre. Ici, derrière, on a le groupe extérieur que je vais vous montrer. Du coup, je suis parti sur du Mitsubishi. On va dire que c'est l'une des références majeures dans les pompes à chaleur. Donc c'est une source fiable. Donc de la gamme Ecodan. Donc avec eau chaude sanitaire et chauffage. L'unité extérieure juste dehors, c'est une 6 kW, donc ça devrait suffire pour la dimension de la maison. Donc de toute façon tout ça, ça a été étudié par des professionnels, c'est eux qui m'ont installé. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Bon, je suis pas un professionnel, mais j'ai suivi comment ils ont installé. À l'intérieur, on a la partie ballon d'eau chaude pour l'eau chaude sanitaire. Donc c'est toute cette partie là avec le ballon blanc juste en haut qui permet d'avoir la pression. Et ensuite on a le ballon rouge qui permet d'avoir la pression donc pour le chauffage. Ainsi que cette grosse bouteille bleue là qui permet d'avoir un stock tampon d'eau chaude. Donc après je vais pas vous détailler tout le fonctionnement. Ici on a l'arrivée frigorifique qui rejoint l'unité extérieure juste ici. Et pour l'explication, donc on a ce tuyau là, le gros qui arrive à la bouteille, donc ça c'est l'eau chaude qui part après ici avec le circulateur, donc lui c'est comme si c'était une pompe pour envoyer dans tous les radiateurs de la maison. Donc il descend, donc voilà, c'est relié sur la nourrice d'eau chaude juste ici. Donc ça fait son circuit, ça part au radiateur, ça revient dans cette nourrice. Donc l'eau elle est un peu plus froide on va dire, elle remonte, elle repart dans cette bouteille. Et après on a ce tuyau qui remonte et qui repart à la chaudière et donc en fait ça fait une boucle continue et ça permet de chauffer l'eau des chauffages. Au-dessus on a ces 2 tuyaux là juste ici, un pour l'eau froide et l'eau chaude sanitaire qui repartent après sur ma nourrice juste ici pour distribuer dans la maison. Ils ont du coup rajouté un petit tableau avec le disjoncteur différentiel et un disjoncteur pour la pompe à chaleur intérieure et un pour la pompe à chaleur extérieure. Donc là pour l'instant je leur ai dit de mettre ça comme ça, c'est provisoire. Après ça va changer vu que je vais faire mon isolation etc. Ça on le verra par la suite quand je referai toute cette partie tableau. Donc là je suis content, tout ça s'est installé, ça fonctionne bien. Donc à voir dans le temps. Donc au moins c'est cool, là j'ai du chauffage pour cet hiver. Ça me coûtera moins cher qu'avec des radiateurs électriques comme je faisais l'hiver précédent. Donc j'espère que cette vidéo a été assez simple sur le système de chauffage et de radiateurs de la maison vous aura intéressé. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je pourrais essayer d'y répondre. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Bric à Barac, ciao.